Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter ma conception de la pédagogie de projet. Elle s'appuie sur différents éléments bibliographiques que j'ai pu lire, certains sont listés ici. Également sur mon expérience en tant qu'enseignant de technologie, mais aussi sur ma formation initiale, puisque je suis à la base chef de projet en informatique, et donc nous avons appris dans notre formation initiale à vivre des démarches de projet. Donc cette réflexion va se faire en 3 temps. Nous allons partir d'un exemple et essayer de voir quels sont les concepts qui caractérisent la démarche de projet. Dans un second temps, une seconde vidéo, puisque c'est une approche centrée sur l'élève, que devient le professeur? Qu'est-ce que ça change dans sa posture? Et enfin, les limites et les précautions à prendre lorsqu'on se lance dans une démarche de projet. Donc ici, Saïda et Jean-Michel nous accueillent dans une classe de 5e avec un travail sur le développement durable. Parce qu'on est tous responsables de la planète. Si on la pollue pas, on est tous responsables dedans. Parce que avec tout ce qui se passe, on ne sait pas trop ce qui va arriver. Par exemple, les catastrophes naturelles, les guerres. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 12 ans, j'habite en Chine, à Shanghai. Ce matin, je me suis réveillée à 7h30 pour pouvoir rejoindre l'école. Comme tous les matins, on a pu assister au lever du drapeau. Ils ont réussi à rédiger des textes sur différents thèmes liés au développement durable, la santé, l'accès à l'école, l'accès à l'eau, les inégalités face aux risques, etc. Donc chaque personnage présentait la situation de son pays dans les domaines que j'ai cités. Je vis à Bangkok. Tous les matins, je me lève pour aller à l'école. Je prends mon petit déjeuner, puis j'y vais. En rentrant, je passe par un mini restaurant qui se trouve dans les coins de rue. Bonjour, je m'appelle Hans, j'ai 12 ans. Je vis au Danemark, dans la capitale, qui s'appelle Copenhague. Et tous les matins, je me lève et je mange des céréales. Alors 2 heures chaque lundi matin, soit en classe, soit au CDI, le plus souvent au CDI parce que c'est là-bas que s'effectuaient les recherches et qu'on avait les ouvrages, la documentation, Internet. Et puis des séances classe où on retravaillait les textes avec l'aide du vidéoprojecteur et de l'ordinateur. Donc c'était des séances vraiment de classe. Encore plein Bonjour, je trouve votre brochure vraiment très réussie, avec 2 points d'exclamation. La confrontation des situations et les récits des enfants sont très intéressants. Donc, je vous laisse un petit moment, en fait, pour essayer de répondre à cette question. En quoi est-ce une pédagogie de projet? Donc, pour moi, il s'agit d'une pédagogie de projet parce que c'est plus riche qu'un travail par thème. Simplement travailler sur le thème du développement durable, là, on va aller bien au-delà puisque les élèves vont aller vers une production concrète qui a une valeur également en dehors de l'école. Ça pourrait être donc la réalisation d'une capsule vidéo, ça peut être la création d'une maquette ou d'un objet technique en technologie, ça peut être la création d'un guide touristique, la préparation d'un voyage scolaire, une sortie, etc. Ça donne donc du sens aux élèves, à l'apprentissage. D'ailleurs, je vous invite à écouter les témoignages des élèves sur la fin de la vidéo pour vous en convaincre. Ensuite, ça permet de mobiliser des savoirs en situation. Donc comme on le voit dans l'approche par compétence, effectivement, le fait de devoir mobiliser des savoirs appris en géographie, des savoirs vus en éducation morale et civique, en sciences de la vie et de la terre, en technologie, voire même avec le professeur documentaliste, mobiliser ces savoirs dans une situation, c'est ça que l'on va appeler la compétence. Il faudra y ajouter aussi les attitudes comme la persévérance, l'esprit critique face aux informations, l'autonomie, etc. On va fonctionner par essai-erreur. Par exemple, il n'est pas interdit que l'élève aille directement faire un copier-coller du premier site qu'il trouve sur Google, et ensuite on s'interrogera sur la pertinence de ce copier-coller, de sa sélection.
voir comment on peut reformuler. Et donc on va progressivement, peut-être 4-5 fois, revenir sur la même production jusqu'à arriver à la production finale. Les obstacles également, il va falloir qu'il y ait des obstacles qui permettent d'apprendre des choses nouvelles. Il ne suffit pas d'apprendre, de mobiliser des savoirs qui sont déjà connus. La pédagogie de projet demande un petit peu de temps, donc ça doit aussi être l'occasion de découvrir des savoirs nouveaux. Pour découvrir ces savoirs nouveaux, la coopération va permettre de rassurer les élèves, de s'entraider. En début d'apprentissage, il y aura ensuite des moments où ils travailleront seuls. Donc apprendre à coopérer, accepter des points de vue différents, travailler avec quelqu'un dont on n'est pas forcément l'ami, tout ça va participer au parcours citoyen. Ensuite, apprendre à s'auto-évaluer, puisqu'il faudra se poser des questions. À quel moment on va juger que notre travail est terminé, qu'il est suffisant. Donc, également former à la conduite de projet, puisque pour tenir les délais, il va falloir lister les tâches et se les répartir. Tout ça participe à l'autonomie. Là-dedans, il n'y a rien de nouveau, puisque John Dewey ou Célestin Freinet s'appuyaient déjà il y a une centaine d'années sur des ateliers coopératifs ou des journaux dans leur école. Dans un second temps, donc, nous allons voir qu'est-ce que ça change pour l'enseignant. Et juste avant, je voudrais zoomer un petit peu sur la gestion de projet et les étapes d'une gestion de projet. Donc l'élève va devoir problématiser, c'est-à-dire qu'à partir de la situation qui est donnée ici, de présenter le développement durable à la mairie, il va devoir lister les tâches. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Préparer un courrier, faire des demandes d'autorisation, rechercher l'information, etc. Toutes ces tâches, il va falloir les organiser, se les répartir, voir laquelle je vais pouvoir faire en premier, lesquelles peuvent être faites en même temps, en parallèle, pour pouvoir se les répartir et gagner du temps. Se documenter, mais aussi lorsque c'est une démarche de projet en technologie, par exemple, ça va être mener une investigation. Une investigation au travers d'expériences ou au travers de recherches documentaires. Face à ces résultats, quel esprit critique avoir? Comment contrôler la validité des résultats que l'on trouve? Et enfin, rendre compte de ce que nous avons fait. J'y reviendrai dans un second moment, mais cette partie, c'est vraiment la partie où l'élève va le plus apprendre.